Et encore, il est là. Parce que tu es le Dieu de Sion. Et tu es notre Dieu. C'est pour cela que je me cache tes chemins. Bénis tes enfants. Console les affligés. Guéris les malades, Seigneur. Donne la solution au problème de tes chemins. Et Seigneur, les atmosphères soient soumises à toi. Seigneur, ouvre mes yeux, Père, afin que je voie la parole dans une autre dimension. Seigneur, pour apporter cela à ton peuple. Ouvre leurs oreilles, Seigneur, afin qu'ils écoutent la parole dans une autre dimension. Et que cela fasse du bien à leur cœur, à leur vie de tous les jours. Qu'il en soit ainsi, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. On va prendre la Bible. Le psaume 48. La montagne de Sion se réjouit.
Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais, pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la fin. Pour ceux qui prennent notre le vendredi, nous avons lu le psaume, je crois, 65 et quoi encore? Personne n'avait pris note. Pardon? Et 65? 60? Non. On n'avait pas lu le 66. 65. 65 et 132, je crois. Attends. Voilà. Au chef des chants, psaume de David. Avec confiance. Oh Dieu, on te louera dans Sion. Et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi, les iniquités macabres. Tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. 165, je crois le verset 13. Psaume 165. Verset 13. Merci beaucoup. Psaume 132, le verset 13. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture et je rassasierai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs. Dans le salut, ses sacrificateurs. Et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David. Je préparerai une lampe à mon oint. Je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse tous. Est-ce que vous êtes dans la joie? Si vous êtes dans la joie, acclamez le Seigneur. Je bénis le Seigneur qui nous a accordé cette occasion d'être ensemble. Non seulement que nous sommes ensemble, mais je crois qu'il va nous parler.
Parce que c'est le plus beau moment de la vie sur terre. Quand Dieu parle à ses enfants, c'est pour nous mettre en garde et de préparer notre avenir. Parce que l'avenir, ce n'est pas dans le temps. Il n'y a jamais eu d'avenir dans le temps. Mais l'avenir, c'est de l'autre côté. De l'autre côté, c'est la vie éternelle. C'est ça qu'on appelle j'ai réussi. Dans ma vie, j'ai réussi. Quand on obtient la vie éternelle. Mais si tu n'as pas la vie éternelle, tu n'as jamais réussi. Et tu ne réussiras jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est pour cela que nous voulons encore travailler pour notre réussite. C'est comme un enfant qui va à l'école. Il travaille dur pour sa réussite. Frère Branham dit que moi, Branham, je vous aime. Moi, j'ai des bons sentiments envers vous. Et je ne peux pas vous faire mal. Mais ce qui vous fait mal, c'est la vérité qui se trouve en moi. C'est ça qui vous fait mal. Alors je ne peux pas m'en passer de vous dire la vérité. Amen. Alors nous allons parler encore de la parole de Dieu. Je suis conduit à vous dire quelque chose. Dans l'église, nous avons des gens qui ont quitté directement le monde et qui sont dans le message. Il y a d'autres qui sont nés des familles chrétiennes et qui sont dans le message. Donc dans le message, nous avons deux catégories de gens. Il y a certains qui connaissent Frère Branham. Il y a d'autres qui viennent connaître Frère Branham ici. Donc vous voyez que l'application de la parole sur ces deux types de personnes, ce n'est pas la même chose. Et la manière dont on peut réprimander celui qui vient de commencer, c'est pas de la même manière qu'on peut parler à un ancien. Alors, dans la vie, il y a eu que vous avez fait des choses criardes, des choses dures. Amen. C'est un élément qui peut vous donner droit à ne plus rentrer au ciel. Des choses qui vous qualifient directement de démons. Alors cela laisse la culpabilité dans le cœur des uns et des autres. Une fois que vous écoutez la parole. Non, je vous dis que la parole n'est pas prêchée pour condamner les gens. Ça c'est le premier point. Dieu ne parle pas pour condamner les gens. Mais Dieu parle pour sauver l'homme. Vous écoutez ça? C'est l'homme qui se condamne lui-même. Dieu n'a jamais condamné quelqu'un. Mais c'est l'homme qui se condamne lui-même. Je peux prêcher. Il se peut que ce que j'ai dit, vous tout trouvez dans cette chose-là. Ça ne veut pas dire que la parole vous condamne. Non, la parole te montre la condition dans laquelle tu te trouves. Et si tu te répands, Dieu te reprend. Mais c'est pas quand je prêche que ça veut dire c'est fini. Non, c'est pas ça. Dieu ne fait jamais ça. Dieu parle d'une manière dure à ses enfants. Et ses enfants sauront ce qu'il faut faire pour rattraper Dieu. Mais le fils de la géhenne va s'éloigner.
Il y a des, prenons pour les cas des femmes. Il y a certains qui ont fait des avortements. Les hommes ont fait avorter les femmes. Tout ça, ça reste dans le cœur, ça reste dans l'esprit, ça reste dans la mémoire. Et quand vous venez au Seigneur, si vous confessez et qu'on vous baptise en plus, c'est oublié. Est-ce que vous écoutez ça? Il n'y a aucune flèche de l'ennemi qui peut t'atteindre une fois que tu as confessé. Alors beaucoup de chrétiens vivent sous la culpabilité. Malgré qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, ils se disent que ce qui m'arrive là, c'est parce que j'avais fait ça. Mais où est la place de la repentance? Dieu ne peut pas te pardonner et laisser que cette chose-là puisse te faire mal, ou que l'ennemi puisse te toucher. Sinon la repentance n'a pas de place. Mais si ces choses-là te touchent ou t'atteignent, c'est que tu ne t'es pas repenti sincèrement. Et Dieu permet que ça arrive pour que tu ouvres ta bouche ou ton cœur totalement. C'est pour cela que pour certains, ils continuent toujours à bloquer la vie. Parce que vous n'êtes pas encore sincère. Il y a encore des choses dans les cœurs qui ne sont pas dites. C'est ça que Dieu bloque votre vie. Mais une fois que tout a été dit, amen, vous changez de corps. Là où tu devais avoir la chicote, tu n'auras plus ça. Amen. Maintenant, Frère Branham dit encore que quand vous marchez avec Dieu, il dit il se peut que vous pouvez tomber. Vous pouvez faire des fautes. Il dit Dieu va vous correctionner pour ça. Mais pour autant, vous resterez fils de Dieu. Mais la correction, vous l'aurez. Ça, c'est pour une personne qui marche déjà avec Dieu. Quand tu fais quelque chose qui fait mal à Dieu, même si tu demandes pardon, Dieu te correctionne. Parce que tu connaissais la vérité. Mais une personne qui vient du monde, non, il n'y a pas de correction pour elle. Amen. C'est ça qui produit le réveil. Là où il y a la culpabilité, parce que j'avais fait ceci. Voilà pourquoi ces choses m'arrivent. Parce que j'avais fait cela. Voilà pourquoi je suis dans tel condition. Non, Dieu ne fait pas de scénario comme ça. Parce qu'une fois que Jésus est mort à la croix, le diable n'avait plus la domination sur les gens. Même si tu pêches, tu vas à la croix, tu te répands, le diable ne peut pas te toucher. Mais le diable ne peut que te toucher si tu le dois. Si tu le dois, il te touche. Mais si tu payes ta dette, il ne peut plus te toucher. C'est pour ça, là où il y a la culpabilité, il met l'équilibre. Là où il y a la tristesse, il met la joie. C'est ça qu'on appelle le réveil. Donc vous voyez que pour que vous ayez le réveil, il faut purger le cœur. Il faut que le cœur soit pur. Pour que vous puissiez vivre un réveil. Mais si le cœur n'est pas pur, vous vivez un semblant de réveil. C'est pour cela c'est mental. Et un jour ça va s'arrêter. Vous allez encore revenir dans votre condition première. Mais sachez croire en Dieu. Dieu ne se répand pas de ce qu'il avait
fait. Si Dieu t'a pardonné, il ne viendra plus te dire ce que tu as encore fait, tu es condamné, non. Si Dieu t'a justifié, il ne reviendra plus sur ça. Il va maintenant parler sanctification. Mais c'est nous-mêmes qui voulons rappeler à Dieu ce que nous avions fait. Mais c'est un dossier classé. Toi, tu as confessé, Dieu t'a pardonné. Et une fois que tu as des difficultés, tu ramènes encore le péché là. Seigneur, regarde ce que j'avais fait. Je suis pécheur. Donc Dieu ne t'a jamais pardonné. C'est nous-mêmes qui renouvelons les dossiers chez Dieu. Quand tu confesses et que tu sens la paix, c'est que Dieu t'a pardonné. Ne parle plus de ça. Mais une fois que tu parles de ça encore, cette chose-là ne va que vivre. Et quand ça va vivre, ça va te tuer. Et quand ça, tu parles de ça, ça crée des atmosphères liées à ça. J'ai encore enchaîné. Sachez comment croire en Dieu. Dieu ne viendra jamais te dire je te pardonne. Mais si tu confesses et qu'on prie, tu sens la joie. C'est ça le signe du pardon. Parce que la culpabilité, la lumière sort. Et quand ça sort, qu'est-ce qui remplace? C'est le ciel. C'est ça qu'on appelle le réveil de Sion. Le réveil de Sion, c'est le changement des sentiments. Tu quittes les sentiments animaux pour rentrer dans les sentiments divins. Alors dans les sentiments divins, il n'y a rien de la terre là-dedans. C'est Dieu lui-même qui contrôle l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Comprenez ça une fois. Parce que souvent le diable nous attaque sur là. Toi, ce que tu avais fait. Voilà ce qui t'arrive. Toi, ce que tu avais dit. Dis, j'avais confessé. Et Dieu m'avait pardonné. Alors en ce moment-là, gloire à Dieu. Je comprends que je suis important. Parce que là, Satan, tu viens de me rappeler ce que j'avais fait. Quand tu ne me vois plus faire ça, alors tu viens me rappeler pour que je me culpabilise. Il n'y a pas de culpabilité dans le cœur des fils et des filles de Dieu. Une fois que Dieu est là, il n'y a pas de problème de culpabilité. Est-ce que vous écoutez ça? Alors, nous allons rentrer dans la parole. Parce qu'il y a des gens qui excitent la prédication. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui sont aussi là. Ce sont qui excitent, ce sont eux qui excitent Dieu à parler. Vous allez voir frère Ngami bientôt là, il va me lancer des pierres. Il va faire ça. Il me lance des pierres. Toto il fait ça. Amen. Chacun a son rôle. Parce que s'il lance trop tantôt, je fais les Michani. Attends, tu vas me tuer ou quoi? Mais c'est pour que Dieu parle. Alors si vous me regardez, moi aussi je vais vous regarder. Amen. Mais soyez dans le réveil. Il est où béni? Il a fui. Vous savez, il a peur. Parce que le jour-là, Saron ici a eu sa part. Lui aussi s'est dit, ah, si je reste là, comme il a trop de charisme, dis-moi, je peux pas en sentence. Tu dois passer la bénie. Amen. Alors, le vendredi, nous allons parler des choses profondes. Je ne sais même pas par où commencer. Mais je sais que le Saint-Esprit va me guider. Il y a trop de choses qui défient. Priez pour moi. Alors nous avons parlé que le réveil, c'est réanimer ce qui est en vous.
C'est ça que les gens appellent le réveil de l'épouse. Alors frère Branham dit, dans l'une de ses prédications, il dit les gens réclament le réveil et ils se mettent à prier. Pourquoi ils prient? C'est parce qu'ils veulent que Dieu envoie le réveil. Maintenant Dieu va envoyer le réveil dans un endroit qui ne s'intéresse pas. Il dit ça peut être dans une église. Il dit c'est là où Dieu envoie le réveil qu'ils demandent. Mais comme le milieu ne les intéresse pas, il dit on veut parler là-bas. C'est pas un bon milieu. C'est là, c'est un couillon. C'est leur prière qui est faite et Dieu envoie ça. Mais maintenant que Dieu envoie ça, comme le costume, la peau, la personne ne leur intéresse pas, ils rejettent le réveil qui sont demandés. Madame dit honte à vous. Vous êtes dans une mauvaise condition et vous êtes orgueilleux, puis vous serez malheureux. Parce que votre prière, quand vous dites à Dieu, Seigneur, manifeste l'épouse. Seigneur, viens à nous. Seigneur, manifeste au milieu de nous. Quand toi tu pries, tu te dis que c'est toi. Amen. Mais Dieu va aller accomplir ta prière dans une autre personne. Mais cette personne-là, tu ne l'aimes pas. Mais cette personne est le fruit de tes prières. Maintenant, quand ta prière, comme ta prière s'est cristallisée, ça s'est matérialisé, tu rejettes ça. Tu es condamné. Vous voyez, Dieu ne condamne personne. Mais c'est l'homme qui se condamne. Tout ce que toutes les prières qui sont dirigées à l'endroit de Dieu, Dieu a déjà exaucé. Même quand il dit nous devons organiser convention réveil de l'époux, on sait que Dieu n'a pas exaucé. Dieu a déjà exaucé. Dieu a déjà exaucé cela. Mais ce sont les hommes. Parce que le canal par lequel le réveil est venu, ça ne les intéresse pas. Leur propre prière leur le détruit. Est-ce que vous écoutez ça? Alors maintenant, nous ici, nous sommes en train de parler du réveil dans ses profondeurs. Alors le réveil dans ses profondeurs, nous avons vu qu'il y a deux volets. Il y a le volet du dehors et celui du dedans. Celui du dedans, c'est l'homme intérieur. Celui du dehors, ce sont les miracles. Mais Dieu nous dit, frère Branham nous dit, jusqu'aujourd'hui, malgré la démonstration de l'esprit, l'Église n'a pas encore connu le réveil. Alors il va jusqu'à dire que le réveil, ce n'est pas la conversion des gens. Le réveil, ce n'est pas la guérison des malades. Mais dit le réveil, c'est réanimer ce qui est en nous. Or, la conversion, la guérison des malades accompagne le réveil. Mais ce n'est pas ça le réveil. Cela accompagne le réveil. Donc le réveil, ce n'est pas un groupe de gens, mais le réveil, c'est un homme. Madame dit que le réveil, c'est un homme. C'est l'homme qui contamine le reste. Amen. Alors maintenant dans le réveil, nous avons vu qu'il y a la différence. C'est là où nous sommes arrêtés le vendredi. Il y a la différence. Or cette différence fait à ce que
nous ayons l'adversité dans le corps. Parce que dans le réveil, chacun n'a pas les mêmes capacités. Chacun de nous n'a pas les mêmes potentialités. Mais nous sommes différents. Cette différence ne veut pas dire que nous sommes des adversaires. Mais cette différence, c'est pour qu'il n'y ait pas l'imitation. Vous voyez les choses qui détruisent l'église. Ils confondent la différence et l'adversité. L'adversité, ce n'est pas pour les fils de Dieu. Mais c'est la différence qui est pour les fils de Dieu. Si lui il a un ministère qui est différent du mien, nous travaillons ensemble. Parce que ce que lui il a, moi je n'ai pas ça. Ce que j'ai, lui il n'a pas ça. Ça fait de nous des hommes différents. Mais il n'y a pas un plus grand que l'autre. Alors maintenant, quand lui il voit que tu es différent, il fait de toi ton adversaire. C'est ça qui détruit l'église. Parce que dans le premier appel, il y avait la différence. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais Jésus a vu qu'ils n'avaient pas encore le salut. La différence sans salut amène l'adversité. Jésus a dit n'allez pas prêcher dans cet état. Sinon vous allez vous combattre entre vous. Mais attendez le salut. Que chacun de vous connaisse son rôle et ses limites. La Pierre pouvait aller prêcher. Philippe pouvait aller prêcher. Même si les gens sont contents. Philippe savait qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Philippe ne pouvait pas jouer le rôle de Pierre. Philippe devait se faire recours à Pierre. J'ai fait mon travail. On va donner le Saint-Esprit. Vous voyez la différence? Mais si Philippe voulait jouer le rôle de Pierre, mais il détruisait l'église. Parce que malgré la révélation de la parole, Philippe ne donnait pas le Saint-Esprit. Donc tu peux connaître la parole comment, mais tu ne peux pas donner le Saint-Esprit à quelqu'un. La connaissance de la parole n'est pas la transmission du Saint-Esprit. Or le Saint-Esprit, c'est d'abord une vie éprouvée que tu as vécu et tu transmets aux gens. Madame a prêché le Saint-Esprit éprouvé par le temps. Mais tu n'as pas la vie éprouvée. Comment tu donnes le Saint-Esprit? Là c'est quel Saint-Esprit? La connaissance de la parole, ce n'est pas la vie du Saint-Esprit. Est-ce que vous écoutez ça? Maintenant écoutez ce que frère Branham dit. Malgré que les gens connaissent la parole, mais ils ne connaissent pas la vie du Saint-Esprit. Alors nous nous sommes arrêtés sur la citation, il parle du cadavre. Suivez-moi bien. Toujours dans la même prédication. Question et réponse numéro 1. Frère Branham dit, maintenant, la quatrième question, il dit, voilà, prenons. Il ne s'agit pas de ce que Noé a fait. Là, il parle de l'écriture qui dit que là où sera le cadavre, c'est là où s'ascenderont les ailes. Il dit il ne s'agit pas de ce que Noé a fait, ni de ce que Moïse a fait. Ce sont des types. Nous voyons, nous voyons et lisons ce qu'ils ont fait. Mais il s'agit de ce qu'il a promis de faire maintenant. Il était dans la parole. Il était la parole en ce moment-là. C'était le cadavre pour ce temps-là. Le temps de Wesley était le cadavre pour ce jour-là. Le temps de Luther était le cadavre pour ce jour-là. Et il ne retourne pas à cela. C'est déjà contaminé. Ce qui
est resté doit être brûlé. Même pour la communion, ne laissez pas cela pour la génération suivante. Maintenant, dans Psaume, David dit parcourir Sion et tout pour le raconter à la génération future. Maintenant, frère Branham dit ici que même pour la communion, il dit ne laissez pas cela pour la génération suivante. Donc nous allons communier autour du message de Wesley. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Il dit c'est contaminé. Frère Branham a tout dit. Juste, même ceux qui restent, laissez même, ne les laissez pas, ne laissez même pas jusqu'au matin. Non, il dit, la Bible dit que lorsque vous prenez la communion, ceux qui en restent, ne les laissez même pas jusqu'au matin. Brûlez-le. Faut-il se référer à cela? Non, messieurs. Nous avons aujourd'hui de la nourriture fraîche. C'est la parole promise pour cette heure qui doit être rendue manifeste en cette heure. C'est là que se trouvent les aigles. Alors dites-moi donc, les gens de Wesley, c'était plus des aigles. Parce que ceux qui sont restés avec le système de Wesley, on ne peut pas mettre l'aigle dans une cage. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit c'est cette parole manifeste pour cette heure. C'est là que se trouvent les aigles. Là où est le cadavre, nous pouvons rester longtemps là-dessus. Mais je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Parce que les aigles, c'est les fils de Dieu que Dieu envoie à chaque époque. Frère Branham ne vit pas à notre époque. Frère Branham était l'aigle de son époque. Mais dans notre époque, nous avons des aigles de notre époque. Et si nous avons des aigles de notre époque, nous devons avoir aussi le cadavre de notre époque. Frère Branham n'est pas le cadavre de notre époque. Lui-même il dit, ce n'est pas ce que Moïse a fait, ou quelqu'un d'autre a fait, ou Finet a fait. Mais c'est ce qui se fait maintenant. Vous voyez, il disait à son temps. Nous aussi, quand nous venons après, nous ne disons pas que c'est pas ce que Branham a fait. C'est contaminé. Mais c'est ce qui se fait maintenant. Alors, il y a une différence. Frère Branham dit que le don prophétique qui est en moi, cela ne peut pas aller dans une autre personne tant que moi je ne meurs. Ou si je suis encore en vie, il dit je ne crois jamais à ça. Il faut que je quitte la scène, que ça passe à une autre personne. Vous voyez, il parle du don prophétique. Or, il y a une différence entre le don prophétique et la vie prophétique. L'accomplissement de la prophétie n'est pas la vie de la prophétie. Amen. Parce que quand la prophétie s'accomplit, c'est Dieu qui accompagne cet homme avec le surnaturel. Mais la vraie prophétie dit que Dieu doit devenir un homme. Mais l'accomplissement de la prophétie n'est pas la vie de la prophétie. Donc frère Branham dit que moi j'ai le don prophétique donné par Dieu dès la
dès avant la fondation du monde. Or, après Frère Branham, il ne s'agit plus du don prophétique, parce qu'il n'y a que le don prophétique qui est au-dessus du reste des dons. Il dit c'est pas comparable à l'imposition des mains. C'est pas comparable au discernement des esprits. Il dit c'est au-delà de ça. Alors lui, il s'est identifié aux Écritures et c'est ça qui a fait son succès. Mais après Frère Branham, le don prophétique devient la vie prophétique. Parce que s'il faut que ça soit toujours don prophétique, vous aurez besoin d'un autre messager qui sera le leader d'un autre âge pour ouvrir encore la Bible. Or, il s'avère qu'après l'ouverture des sceaux, la Bible est fermée. Mais que va encore faire le don prophétique? Mais le don prophétique vient sous la forme de la vie. Alors cette vie prophétique, c'est elle qui donne le vrai Saint-Esprit à l'église aujourd'hui. Alors avant qu'elle ne donne le vrai Saint-Esprit, Dieu va d'abord éprouver la vie prophétique. Alors l'épreuve va l'identifier à ce qui est écrit. Parce qu'il est le vrai prophète. Parce que Frère Branham s'est identifié à les Écritures. Autant que don prophétique. Mais la vie prophétique doit aussi s'identifier aux Écritures. C'est pour cela que Dieu vient éprouver cela. Alors quand Dieu éprouve cette vie, elle doit d'abord connaître la corruption, c'est-à-dire mourir. Et quand elle meurt, cette vie renaît. Et quand cette vie renaît, c'est ça que l'Église doit recevoir aujourd'hui. Et c'est ça qu'on appelle la vie du Saint-Esprit. Maintenant la Bible va dire là où sera le corps, c'est là où s'assemblera les aigles. Or les aigles, c'est des prophètes. Parce qu'ils sont prophètes comme Dieu. Un aigle ne vient pas autour du don. Vous êtes avec moi? Les aigles ne se rassemblent pas autour du don. Parce que le don est inférieur à l'aigle. Qu'est-ce qu'un pasteur peut donner à un aigle? Qu'est-ce qu'un docteur peut donner à un aigle? Mais parce que les aigles, ils sont dans la même dimension que le cadavre. Or le cadavre, c'est Dieu lui-même. C'est que les aigles doivent être aussi des dieux. Alors un don ne peut pas nourrir un dieu. Donc ici le cadavre devient le fils de l'homme. Alors quand il est le fils de l'homme, les aigles viennent. Quand les aigles viennent, c'est pour manger la parole fraîche. Parce qu'il n'y a que le fils de l'homme qui amène la parole fraîche. Un don n'amène jamais la parole fraîche. Le don vient répéter ce qu'un autre a déjà tué. Et vous voyez, ils sont devenus des charognards. Ils répètent ce qu'un autre a déjà fait. Madame dit, nous n'avons pas besoin d'une religion d'occasion. Ou la religion de la seconde main. C'est-à-dire un autre expérimenté. Et nous venons témoigner. Il dit, nous n'avons pas besoin de ça. C'est pour cela qu'il dit, si le Dieu qui était avec Moïse n'est pas le même aujourd'hui, alors il est inutile. Donc il n'y a que le Fils de l'homme qui réclame la réalité de Dieu au milieu de son peuple. Mais donc, va se contenter de ce que Dieu avait fait. Voilà pourquoi ils disent répétons Frère Branham. Restons avec ce que Frère Branham a fait. C'est des charognards. Oh, Dieu aujourd'hui va chercher un homme, il va tuer cet homme. Parce qu'avant cet homme, il n'y a pas la parole.
Même si vous avez les citations, ce n'est pas la parole. La parole, c'est l'animal. Parce que le chasseur, c'est Dieu. Et Dieu doit montrer dans la forêt. Chercher un animal qui va tuer pour nourrir encore les aigles. Ce n'est pas les aigles qui vont tuer l'animal. Non, c'est Dieu qui va tuer et il les amène. Alors la forêt de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas le Mayom. Non. Ce n'est pas l'Amazonie, mais la forêt de Dieu, c'est la Bible. Alors il va rentrer dans la Bible, il va voir quelle écriture qui doit s'accomplir aujourd'hui. Et il va chercher un homme qui va manifester pour rendre réel cette écriture. C'est cet homme-là qu'on appelle la parole. Et il est le fils de l'homme. Amen. Quand il vient, il prend le message de frère Branham que les gens ont contaminé. Alors la foi lui dit, va prophétiser à nous. Amen. C'est des rois, des peuples, des langues, des prêtres. Donc sa prophétie est au-delà des pasteurs. Il n'y a que les mondains qui peuvent accepter ça. Mais les religieux, non. Parce qu'ils verront en toi l'adversaire. Parce que quand toi tu parles, tout le monde se tait. Au lieu de s'humilier, ils ne savent pas que tu es dans Sion. Parce qu'il n'y a que Sion qui fait terrain. Et il dit, j'ai choisi Sion comme mon lieu de repos. Toujours. Il dit j'ai désiré. Ce n'est pas le plaisir. Parce que le désir amène le plaisir. Donc le Sion, c'est le lieu du plaisir de Dieu. Mon lieu de repos. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, quand il te voit parler, tellement qu'il y a trop de différences, on fait de toi l'adversaire. Alors si on fait de toi déjà l'adversaire, ils sont détruits. Parce que toi tu es un animal que Dieu est allé lui-même en forêt. Dieu n'a pas envoyé Gabriel ou Michael, non. Lui-même il est venu. Voyez cet animal, vous savez c'est qui? C'est le corbeau. Parce que quand Dieu va en forêt, il ne prend pas le lion. Il ne prend pas l'agneau. Parce que s'il prend le lion ne fait que rugir. L'église ne va pas changer. S'il prend aussi l'agneau, il est trop doux. La partie corrective va manquer. Mais il va prendre le corbeau. Parce qu'il n'est ni lion ni agneau. Il change seulement son régime alimentaire. Amen. Parce que les gens, oh, mais le corbeau, mais c'est un charognard. Non, il ne mange plus la charogne. L'âge de la charogne était passé. Mais ici, c'est l'âge des sandwichs et de la viande. C'est pour cela que Dieu va prendre le corbeau. Il sait que si c'est un corbeau, les païens religieux vont rejeter le refait. Ils vont rejeter le refait. Or, ils ne savent pas que leur prière a produit le corbeau. Maintenant, quand le corbeau va venir, avec la viande, manger, ils vont dire non, on ne mange pas. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Voyez, le corbeau nourrissait Élie matin, midi, soir. Donc Élie avait droit au plat complet. Si tu manges que le matin, tu auras faim. Si tu manges qu'à midi, tu auras faim le soir. Parce que l'homme doit manger 3 fois. Mais qui a donné à ce corbeau cette sagesse? C'est que Dieu lui-même est rentré dans le corbeau. Il a commencé à vivre la vie des humains. Il a compris que l'homme mange 3 fois. Ce n'est pas au temps du matin ou au temps du soir. Non, il faut encore le midi. Amen. Parce que la parole a commencé là-bas. C'était le plat partiel. C'est venu chez frère Branham. C'était toujours partiel. Mais il fallait qu'on mange 3 fois. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Au temps
soir, la lumière apparaîtra. Le temps du soir, ce n'est pas seulement le temps de frère Branham. Parce qu'il ne s'agit pas des ténèbres en tant qu'atmosphère. Mais il s'agit du ténèbre du péché. Pour que le péché puisse partir, il faut manger les 3 plats. Et on ne donnait pas le 3e plat à 20 heures. Parce qu'à 20 heures, tu n'auras plus le corbeau. Et je crois qu'on donnait le 3e plat à 17 heures. On donnait le 3e plat à 17 heures. Qu'est-ce que 17 heures? Apocalypse 17. Élie a mangé le 3e plat. Quand tout le mystère était ouvert. Est-ce que vous êtes avec moi? David a tué Goliath à quel âge? C'est à 17 ans. C'est à 17 ans qu'on a vu des nouveaux pierres. Ces pierres n'existaient jamais. Personne n'avait déjà vu ce genre de pierres. Mais c'est David qui est allé prendre les pierres quelque part. Parce que ces pierres sortaient du néant. Mais comment Saoul n'a pas eu la révélation des pierres? Qui est ces pierres? Mais c'est Dieu lui-même sous la forme de Congo. Quand Goliath a vu, qu'est-ce qu'un corbeau peut me faire? C'est seulement sa bec. Quand David a tourné, il a lancé. Dieu est entré dans la pierre. Qu'est-ce que la pierre? C'est la révélation de la parole. C'est ça que la Bible appelle le cadavre. Les soldats de frère Branham, c'est pas le cadavre. Même les citations, c'est pas le cadavre. Mais le cadavre, c'est une pierre qui était dans la saleté. Amen. David a vu que cette pierre est utile pour le combat. Mais Saoul a pensé le combat c'est la puissance. Parce qu'ils ont expérimenté Dieu dans le groupe. Mais David a expérimenté Dieu personnellement. Donc de la même manière que Dieu l'a choisi, c'est de la même manière qu'il doit choisir ses auxiliaires. Alors David est allé chercher une pierre rejetée. Oh, cette pierre rejetée, c'était le roi rejeté. Parce qu'Israël avait rejeté le roi. Quand le roi, c'était la révélation qui pouvait tuer Goliath. Mais là, ils l'ont rejeté. Ils ont besoin du don. Dieu leur a donné un don, un grand ministère. Mais ils n'arrivent pas à tuer Goliath. C'est pour cela que David vient. Vous voyez, il venait aussi avec les pains et le fromage pour nourrir ses frères. Qu'est-ce que le pain? C'est la parole. Amen. Frère Branham est venu avec la parole partielle. Mais la plénitude de la parole est venue avec Christ. En Christ, c'est Sion. Sion, c'est David. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que David, c'est le 8e. Il est le 7e. Il est en même temps le 8e. Il est 7e dans la famille. Il est 8e selon Dieu. Parce que c'est dans le même corps qu'il joue le rôle du 7e. C'est dans le même corps qu'il joue le rôle du 8e. Il n'y a pas deux 7e. Il n'y a qu'un seul 7e. Mais il faut le costume du temps qui était frère Branham pour que l'ange céleste s'incarne en lui sous la forme du Fils de l'homme pour exciter la foi de l'enlèvement dans l'église épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? 3 plats. Mais aujourd'hui, on ne nourrit que d'un seul plat. C'est pour ça que c'est devenu des nerveux. Quand ils voient quelqu'un qui amène le plat complet, au lieu d'apprendre, eux ils se fâchent.
Parce qu'ils ne savent pas préparer. Ils veulent que le matin déjeuner, midi déjeuner, le soir déjeuner. Paul dit même le naturel ne vous enseigne tellement. Le matin on ne peut pas manger les choses dures. À midi un peu, mais le soir c'est pour finir la journée. C'est pour cela on dit manger avant 20h. Si vous voulez bien manger, il faut faire reposer l'estomac. Mais l'estomac des corbeaux n'est pas comparable à l'estomac des colombes. Parce que le corbeau a deux estomacs. La même vie, il prend ça, il met dans l'autre estomac. La même charogne, il mange, il prend ça, il met ça dans l'autre estomac. Ça devient la parole. C'est pour ça qu'il est interdit de leur demander où est-ce que tu as eu ça. Mais il a deux estomacs. Est-ce que toi tu as deux estomacs? C'est pour ça que tu ne peux pas beaucoup manger. Dès que tu manges un peu, je me suis rassasié. Vous connaissez comment on les reconnaît, frère? Il ne faut pas rater ces choses. Vous connaissez comment on les reconnaît? Quand tu apportes une citation, il aimerait que nous restions seulement là. Frère, on a déjà vu faire. On peut plus avancer. Mais si tu amènes un autre plat, ah frère, là tu veux continuer. Croyons seulement. Ils ont un petit estomac. Mais l'église épouse a deux estomacs. Si là c'est rempli, j'envoie là. C'est pour ça qu'ils mangent beaucoup. C'est des gourmands. Ils sont gourmands de la parole. Parce que si on communie de matin jusqu'au soir sur citation, c'est bien, c'est pas mauvais, mais ça va m'édifier encore. C'est la connaissance. Mais il faut prendre la même citation, l'amener dans les profondeurs. Frère Branham dit, est-ce que vous comprenez ce que l'Esprit a voulu dire dans les mots qu'il n'a pas dit quand Dieu dévoilé? Ce que l'Esprit a voulu dire dans les bancs qu'il n'a pas dit. Est-ce que vous comprenez ça? Qui va nous dire ça? Il faut un fils de l'homme. Parce qu'il n'y a qu'un fils de l'homme qui prend la pensée de Dieu et l'exprime au peuple. Et quand il exprime ça, ça devient la vie prophétique. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour ça que lorsque vous écoutez les autres, oh, mais c'est là qu'est-ce qu'il dit? Parce que toi tu vis dans les autres. Lui il est à la dimension des avions. On peut apprendre à être pilote, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas apprendre à être aigle. On est né aigle. Donc il y a trop de prédicateurs pilotes. Ils nous amènent là dans les airs et ils disent que c'est ça le ciel. Oh, mais l'aigle va au-delà de ça. C'est pour ça que quand tu écoutes des pilotes, ils te donnent juste des sensations de peur. Amen. Est-ce que l'aigle a peur d'aller dans les hôtels? Frère Branham dit, ce qui me semble difficile, c'est de passer d'un ministère à un autre. Il dit, ce n'est pas le changement du ministère, mais c'est le même ministère qui est maintenant élevé dans une autre sphère. Donc les deux ministères, c'est le ministère des pilotes. Mais le troisième ministère, c'est le ministère des aigles. Et celui qui bénéficie de ça, c'est le corbeau. Amen. Est-ce que vous savez que c'est le corbeau qui nourrit les aigles? Parce que l'aigle ne mange que des choses fraîches. Mais aujourd'hui, la Bible dit que ceux qui ont le réveil, c'est les serviteurs de couleur qui sont des corbeaux. Donc l'aigle n'a pas droit à manger la charogne. Parce que l'aigle, il attend la cuisson. Et on lui vient manger
manger. Mais le corbeau commence à mettre le feu. Je ne sais pas si c'est le charbon. C'est d'abord difficile. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous cherchez le pétrole. Tonton, il n'a pas l'argent des condiments. La tête tourne. Qu'est-ce que je dois donner aux aigles? Vous voyez comment c'est difficile? Après, il finit de préparer. Il va donner à l'aigle Élie. Parce qu'Élie, c'est lui l'aigle. Et le fils d'Élie, c'est ça aussi des aigles. Amen. Mais Dieu va prendre des noirs pour nourrir l'épouse. L'épouse. Et vous croyez que c'est facile? Donc un bon matin, Frère Branham m'a dit, c'est ça la nourriture que nous attendons. Et on veut faire de ça. Non, c'est la parole d'aujourd'hui. Depuis quand? Parce que dans le message des frères Branham, il y a un autre message. Oh, le message là, que ça soit prêché, il faut les fils de l'homme qui sont appelés les cadavres. Donc c'est des gens qui sont morts, mais qui marchent. On les appelle les cadavres au milieu. Parce qu'en consommant les choses mortes, c'est un homme mort. Le corbeau, c'est un oiseau mort. Parce qu'il consomme des choses mortes. Mais ce sont eux que Dieu a choisi pour nourrir l'épouse. Et pas de n'importe quelle nourriture. La viande fraîche. Élie avait besoin de ça. Amen. Comment un corbeau peut avoir la sagesse? Que là-bas, il y a un homme qui souffre. C'est que Dieu parlait le langage de corbeau. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que le corbeau, pour comprendre Dieu, il fallait que Dieu parle son langage. Ce n'est pas nous qui parlions le langage de Dieu. Non. Mais c'est Dieu qui vient s'exprimer dans notre langage pour que nous puissions comprendre. Mon langage, ce n'est pas le langage des frères Branham. Non, ce n'est pas le même langage. Dieu parle mon langage. Alors si tu ne connais pas mon langage, c'est que tu n'es pas un corbeau. Vous voulez avoir le langage des colombes. C'est pour cela que vous ne comprenez pas la parole. Mais ils sont seulement dans les rédits. Ils disent ce n'est pas ce que quelqu'un d'autre a fait. Et frère Branham indexe même Moïse. Il dit ce n'est pas ce que Moïse a fait. Vous voyez, il voyait la différence entre son ministère et le ministère de Moïse. C'est pour ça qu'il dit ce n'est pas ce que lui a fait. Parce qu'il était influencé par ce que Moïse avait fait. Alors, au lieu de prendre Moïse pour adversaire, mais il dit ce n'est pas ce que lui fait. Oui, il avait fait. C'est pour marquer la différence. Il dit c'est ce qui se fait maintenant. Amen. À l'époque, pour ceux qui l'écoutaient, c'était une forte déclaration. Amen. Comment Branham peut dire que ce que Moïse avait fait, c'est pas ça? Mais c'est la parole. Il dit c'était la parole pour son jour. Pas aujourd'hui. Frère Branham, c'était la parole aussi pour son jour. Pas aujourd'hui. Il n'a pas la parole aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une autre parole. Amen. Depuis Enoch jusqu'à toi. Ça veut dire il n'y a jamais eu comme toi. Mais après lui, il n'y aura plus de prophètes. Il y en aura plus que même frère Branham. C'est une forte déclaration.
Il y en aura après. Il y en aura. Dieu n'a pas mis point. Mais Dieu a mis virgule. Parce qu'il savait qu'après lui, il y en aura. Parce qu'un prophète s'identifie aux Écritures. Le don ne s'identifie pas aux Écritures. Le don n'a jamais été la continuité de l'Écriture. Mais c'est la vie prophétique dans l'Église qui continue les Écritures. C'est pour cela que Jésus dit, les Écritures ont parlé de moi. Les Écritures qui ont parlé de lui, c'était quoi? C'était la prophétie dans le cadre du don. Donc Dieu oint les prophètes et parle de l'avenir. Maintenant, tout ce qu'ils ont dit, c'est devenu ma vie. Les Écritures ont parlé de moi. Toi qui? Mais moi, la parole. David était une partie de la parole. Moïse était une partie de la parole. Noé était une partie. Donc tous les prophètes se condensent en moi. Moi, je suis qui? Dieu dans la chair humaine. Amen. C'est pour ça que dans la vie de Jésus, on retrouve David. Jésus pleure comme David. On va dire que David, c'est toute la parole. Est-ce que frère Branham, c'est toute la parole? Est-ce que lui, il avait dit que moi, c'est la parole? Frère Branham, c'est un prophète que Dieu a choisi pour me révéler l'âge de la Odyssée. Il est venu, il est identifié à la chicane. Le message que nous avons, c'est lui qui nous a apporté ça. Et il a prêché, il a scellé les aigles de l'âge de la Odyssée. Mais les aigles d'aujourd'hui, pourquoi? Parce que Dieu a pris possession des hommes. Dieu est devenu un homme. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, on attend la parole faite chair. Dis-moi, ça viendra quand? Alors que nous voyons les Écritures s'accomplir. Où est la parole faite chair? Parce qu'il y a la parole faite chair et il y a le corps glorifié. Tout ça, c'est dans le temps. Mais la parole faite chair, on ne voit pas. Mais le corps glorifié. Mais les gens attendent toujours. Et ajouter à ça, Jésus n'est pas venu. On a encore du temps sur la terre. On va mettre du temps. Parce que quand la parole faite chair était venue, et il prêchait toujours. Nous attendons la parole faite chair. Mais la parole faite chair est là. Ils étaient toujours dans les prédications du passé. Dieu va devenir un homme. Mais est-ce qu'elle décide? Est-ce que la vie prophétique a décidé? Voyez les Écritures. Si ça marche avec cet homme, c'est lui la parole faite chair. C'est pour cela que Jésus a commencé à attirer leur attention sur ce qui est écrit de lui. Parce que quand il leur a dit, je suis le Fils de Dieu. Hey! Blasphème. Je suis le Fils de la mère. Il a compris que ça leur a chopé. Vous savez qu'il y a des choses dans la prédication qui a chopé. Dieu dit ça parce qu'il sait que tu vas te fâcher. Et il insiste sur ça. Quand il insiste, ta colère ne fait que monter. Pour que tu puisses te garer. Amen. Jésus commença à les choper. Jésus, c'est lui qui est descendu du ciel. Maintenant, Jésus commence à leur dire, mais le Fils de l'homme devait faire ceci. Mais le Fils de l'homme devait faire ceci. Le Fils de l'homme. Oh, mon Dieu, c'est lui. Mais c'est la parole faite chair. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour ça que ne vous embrouillez pas. Le Dieu de Sion est là. Amen. Nous sommes trop dans la confusion. Un tel avait dit, un tel avait fait. Nous avons pour socle
Le message. C'est la base. Ça, c'est incontournable. Mais nous n'avons pas pour finition l'expérience du passé. Non. Parce que ton expérience doit être mentionnée dans la bibliothèque de Dieu. Pas l'expérience de frère. Ce que moi j'ai connu, lui il n'a pas connu ça. Lui il n'a pas connu ça. Quand il te voit dans ton expérience, il te respecte. Quand nous aussi nous le voyons, mais le problème ici, on veut nous piétiner. C'est seulement frère Balaam. Non. Non. Parce que s'il n'y avait que lui, Dieu ne devait pas nous réunir. Et Dieu ne devait pas m'appeler. Il ne devait pas appeler le pasteur. C'est qu'il y a une continuité. Vous voyez, il est sage. Il est très sage. Il a dit que je vois venir dans ce monde des grands hommes. Et ce sont eux qui vont amener l'église de l'autre côté. L'une des critères, il a dit, il va enlever l'église de la confusion. Amen. Maintenant, quand nous lisons Joël 2,27, il dit: j'enverrai la pluie de la première et l'arrière-saison aux enfants de Sion. Il dit mon peuple. Donc quand Dieu dit mon peuple, ce n'est pas les États-Unis. C'est les gens de Sion. Il dit mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Quelle grâce que Dieu nous ait choisis. Amen. On attend que Dieu enverra le Fils de l'homme. Nous continuerons toujours à attendre. Mais en tout temps, les fils de l'homme sont là. On attend que Dieu envoie la puissance. On va toujours continuer à attendre. Mais la puissance est déjà dans l'église. Frère Madame ici, que Dieu ne peut pas envoyer les dons dans l'église tant que l'église n'est pas unie. Mais ça paraît étrange. Parce que nous avons pasteur Barouti. Il fait des choses graves. Ah, il lève même les paralytiques. Nous avons le doyen Massamba. Il fait des choses graves. Nous avons le pasteur Parfait. Il fait des choses graves. Et ces grands pentecôtistes, ils font des choses graves. Mais frère Madame dit, même ces miracles à lui, il n'appelle pas ça don ou puissance. Il dit donc que l'église n'est pas unie. Dieu ne peut pas envoyer. Mais tu demandes, l'église ne vit que sur la base de la puissance. Donc frère Madame a menti. Non, il n'a pas menti. Il a dit la vérité. Parce que la puissance dont lui il appelle puissance, c'est pas la puissance surnaturelle, mais c'est la puissance venant de la vie. Si l'église n'est pas unie, il parle de quelle église? Il parle de l'homme. Il parle de l'homme. L'homme n'est pas uni avec lui-même. Et si la puissance au dehors, nous en avons. Mais la puissance du dedans, c'est lui qui amène l'unité. D'abord dans l'homme. C'est ça la prophétie. Ta mémoire n'est pas unie avec tes sentiments. L'imagination n'est pas unie avec la raison. Tu penses autre chose, tu dis autre chose. Dans le cœur, il y a autre chose, tu exprimes autre chose. C'est pour ça que nous avons parlé le vendredi que le cœur de l'homme devient un ordinateur. Pour que ça puisse être un exercice, même si tu achètes ça, tu ne peux pas l'utiliser. Il faut mettre les logiciels. Amen. Donc Dieu va d'abord unir le cœur
Amen. Quand il lit le cœur, il met son logiciel. Donc dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs logiciels. Il y a le logiciel amour, le logiciel méditation, le logiciel communion, le logiciel tempérance. Tout ce que vous connaissez, il a mis dans votre cœur. Maintenant, quand il veut utiliser son ordinateur, parce que c'est son ordinateur, il sait où ouvrir. Et il a sécurisé chaque logiciel des antivirus. Cet antivirus est sa propre vie. De telle manière que si la vie du monde veut rentrer, l'antivirus barre ça. Parce que si la vie du monde rentre dans un logiciel, parce qu'il y a même les logiciels Amen, il y a les logiciels Zen. Quand la vie du monde rentre dans le logiciel Zen, est-ce qu'on constate? L'ordinateur ne fonctionne plus bien. Le frère n'est plus zélé. C'est qu'il y a eu un virus qui est rentré dans ces logiciels. C'est pour cela il a sécurisé. Quand il installe, il ne sécurise pas encore. Mais à la fin, il sécurise ce qui a déjà installé. C'est pour ça la même chose peut revenir. Mais l'antivirus est là. C'est l'antivirus qui voit ça. On appelle ça corruption. Vous voyez, ça écrit données endommagées, corrompues. Et comment dans l'ordinateur, moi-même, il y a la corruption. Soit on écrit raccourci. Au-dessus de là, on pousse. Voyez, l'ordinateur nous donne ces messages-là. Tu cliques raccourci. C'est que toi-même, tu as pris là. Tu n'as pas attendu la parole au dit raccourci. Donc il y a corruption. Donc l'antivirus ne fonctionne plus. Il faut chercher à acheter ça à nouveau pour qu'on installe afin que ça ne dise plus raccourci. Attends, vous êtes avec moi. C'est ça que Dieu fait dans la vie de tout un chacun. Et maintenant on dit l'église n'a pas encore la puissance. C'est la vie de Dieu qui prend ton cœur. Il lit d'abord le cœur. Après il vient dans tes sens. Parce que la raison et l'imagination ne sont pas unies. Il doit amener l'unité entre les deux. Parce que vous êtes des frères. Mais comment vous êtes séparés? Celui-là va à gauche, l'autre à droite. Donc, vous voyez que même les prédicateurs prêchent sans unité. Ils ne sont pas unis avec eux-mêmes. C'est pour cela Dieu ne peut pas te pardonner si toi-même tu ne te pardonnes pas encore. Paul dit pardonnez-vous vous-même. Comment on se pardonne? Tu rentres dans la conscience rentre en scène. Et tu te dis, moi là vraiment, je suis mauvais. Quand tu fais ça, tu te pardonnes d'abord toi-même. Alors quand tu te pardonnes toi-même, c'est ton pardon là que Dieu va te remettre. Et c'est ça qui produit le réveil. Mais si tu t'es jamais pardonné toi-même, comment attends-tu que Dieu te pardonne? Donc Dieu unit d'abord l'homme avec lui-même. Sans ça, il n'y a pas de chrétiens. Beaucoup de gens qui sont assis ici, vous n'êtes pas unis avec vous-même. Quand vous promettez, vous ne le faites pas. C'est que l'église n'est pas en communion. Parce que pour qu'il y ait la pluie, pour que les semences ici poussent, il faut que la communion se passe au ciel. Les nuages s'unissent, les éclairs, le vent, l'atmosphère, les tonnerres, tout ce monde-là, ils rentrent en communion. Donc sans communion, il n'y a pas bénédiction.
Et quand ils s'y communiquent, leur joie d'être ensemble produit l'eau. Et l'eau fait germer la parole. Qui sont les semences. Donc quand tu es uni avec toi-même et Dieu est là, amen, ça produit la parole et la parole bénit l'église. C'est en ce moment-là qu'on peut quitter la confusion. Sans ça, zéro. Mais frère, madame dit jusqu'aujourd'hui, les gens doivent être unis pour qu'ils envoient la puissance. Un langage codé. Ça, c'est son langage. Mais quand le même don prophétique est converti dans la vie prophétique, il vient maintenant expliquer ce que les dons prophétiques disaient. Il dit, quand j'étais dans la position du don, j'avais dit ça. Mais maintenant que je suis dans la position de la vie, voilà l'explication. C'est pour ça que l'épouse ne prêche pas. L'épouse explique ce qui a déjà été prêché par Frère Branham. Parce que c'est le même Dieu qui se métamorphose. Attends avec moi. Quand il était dans le ministère, il viendra oindre des fils de l'homme. Mais quand il vient maintenant dans la vie, voilà, non, ça c'est une faute. J'ai mal parlé. Parce que si je viens oindre, ça sera temporaire. Parce que le corps de l'autre n'est pas compatible à moi. Donc je serai obligé de lui mettre ma puissance. Et puis un jour je vais quitter parce qu'il ne va pas supporter ça. Mais ici, on doit maintenant dire, je viens devenir le fils de l'homme. Alors quand quelqu'un vient répéter ça, il parle mal français. Parce qu'aujourd'hui, le peuple dit ça. Pourquoi ils n'ont pas de ministère? Ils n'ont pas de ministère. Il dit, les sacrificateurs des Sion, je leur donnerai le salut. Donc le salut ne vient que des Sion. En dehors des Sion, il n'y a pas le salut. Même si vous voyez, ils sont nombreux. Oh non, il y a 8 balcons. Dieu n'est pas là-bas. Il n'y a pas le salut. Parce que le salut, c'est un message. Quel est le message qu'il prêche là-bas? Que l'église est le salut. Donc c'est un rassemblement des démons et des sorciers. Au nom de Frère Branham et au nom de Jésus-Christ. Là où il n'y a pas de Dieu, c'est Satan qui règne. Même si on dit le nom de Branham, c'est Satan. Frère Branham dit, essayez de voir ce qu'il fait avec ce don que Dieu lui a donné. S'il veut se faire une influence, s'il veut se faire un grand nom, j'aurai assez de discernement pour savoir que c'est faux. Même s'il dit Frère Branham a dit, mais s'il veut dominer, c'est Satan. Il dit même si c'est parfait, même si c'est précis, il dit c'est faux. Parce que le motif est diabolique. Pourquoi? Parce qu'il a vu la différence et il veut faire maintenant l'adversité. Oh, l'adversité produit l'autorité. Tu veux dominer sur les autres. C'est un démon. Mais il porte les vestes. C'est un grand pasteur. Mais démon. C'est un grand pasteur. Parce que le don, c'est Dieu. Mais lui, la personne, c'est un démon. Parce qu'un fils de Dieu ne peut pas avoir des adversaires. En plus, prédicateur. Ton frère pasteur te voulait. Oh, je ne cause pas. Beaucoup de démons. Trions de chair. Et ils lisent Frère Branham a dit l'amour. Frère Branham dit, s'il ne fait pas quelque chose qui avantage le corps, c'est faux. Donc il n'y a que lui. Les autres ne prêchent pas bien.
Même quand les autres prêchent, il ne peut pas se réjouir. Il n'y a Qui vous a dit ça? Tu auras toujours quelque chose, tu diras. Même s'il lit la citation de Frère Branham. Au moins, s'il a pas la citation de Frère Branham, tu sais que ça, c'est Dieu qui a parlé. Je dirais Amen. Peut-être son commentaire, je refuse. Mais la citation, je dis Amen. Donc, et la citation, et la personne qui soit là-bas. Voyez le type de gens qui réclament le réveil de l'épouse. Ça, c'est l'épouse de Satan. Parce que Satan aussi a une épouse. Vous le croyez? Parce que Satan imite seulement. Donc il n'y a pas de renouvellement des sentiments. Il n'y a pas de réveil. Il n'y a que sommeil. C'est pour cela qu'ils prêchent les prédications du sommeil. Il n'y a que ceux qui sont dans le sommeil qui peuvent s'agiter à ça. Mais ceux qui voient, mais ça c'est le ténèbre. Et ils aiment ça. Comme aussi Frère Branham avait dit que votre pasteur soit le meilleur. C'est là où on est coincé. Mais moi je dis, le meilleur, c'est celui qui prêche la vérité. S'il ne prêche pas la vérité, il n'est pas meilleur. Meilleur selon vous, mais pas selon Dieu. Parce qu'il faut choisir le meilleur selon Dieu. S'il est meilleur selon vous, il va faire. C'est pour ça qu'il vous donne son esprit. Au lieu de vous donner le Saint-Esprit. Amen. C'est ça le réveil de Sion. Frère Branham dit qu'il doit former les gens. Il n'y a que Dieu qui peut former un Dieu. Parce que le réveil de Sion produit les dieux. Ça ne produit pas les dons. Ce réveil produit les fils de l'homme. Ça ne produit pas les évangélistes. Ça ne produit pas des pasteurs. Oh non, c'est un pétinant. Tous ceux qui sortent de Sion, ils sont grands comme Dieu. Parce que Ève avait soif de se réveiller. Adam prêchait toujours les mêmes messages. Mais Ève voulait que dans son église, il y ait des fils Dieu. Mais Adam n'était pas capable. Toujours Dieu d'ici naturel. Oh, Dieu avait fait. Dieu avait guéri. Amen. Le premier qui pouvait s'arrêter là, ça devait être Jésus. Parce que Jésus a ressuscité une personne qui est morte pendant 4 jours. Déjà dans la tombe, Jésus l'a appelé. Le plus grand miracle. Ça même Frère Branham n'a pas fait ça. Une personne 4 jours dans la tombe. Toi tu l'appelles, il sort. Aucun homme n'a déjà fait ça. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là pour dire que c'est l'apogée de mon ministère. Il parlait même plus de ça. Donc vous voyez, les gens qui aiment parler des miracles, ceux qui sont venus sur la terre pour les miracles. Lisez Matthieu 7, 22 à 23. Nous avons fait des miracles. Nous avons guéri les malades. Nous avons fait ceci. Qu'est-ce que Jésus a dit? Bravo. Vous êtes des bons serviteurs. Jésus a dit quoi? Arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Je ne vous ai jamais. Il dit jamais. Donc il ne les connaît pas. Donc quand il dit je ne vous ai jamais connu, vous n'avez jamais été dans mon plan. Mais vous avez fait des miracles en dehors de mon plan. C'est pour cela qu'ils sont sur ça. Pour attirer l'attention de Dieu. Oh, aimez-nous Dieu. Regarde ce qu'on fait. Dieu ne les aime pas. Malgré tout ça, Dieu ne les aime pas.
Même si tu lèves le paralytique, Dieu ne t'aime pas. Mais c'est celui qui n'a même pas la capacité de guérir même le palu. C'est celui-là que Dieu aime. Et Dieu lui donne sa vie. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Dieu n'a pas la haine. C'est mal dit. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas la haine. Ça veut dire, il voulait dire je porte Jacob. Mais je ne porte pas Ésaü. Parce que tu peux aimer une personne sans le porter. Tu ne le portes pas, mais tu l'aimes. Mais on porte que l'épouse. C'est ça qu'il faut dire. Même si tu es aux États-Unis, elle est là. Mais Dieu dit je porte Jacob. Mais je ne porte pas Ésaü. Ésaü a été béni plus que Jacob. Beaucoup d'argent plus que Jacob. Voilà l'homme que Dieu haït. Ça, c'est la haine. Dieu lui a donné. Mais ma vie à moi, je ne te donne pas. Donc même s'ils font 7 fois le tour du monde, moi, ça ne peut pas me secouer. J'ai dit moi. Parce qu'ils ont reçu leur part. Mais moi, ma part, c'est Dieu. Frère Branham a vu la maison des Billy Graham. Seigneur, c'est moi qui ai prié pour vous. Regarde ici. Est-ce que ça c'est plus que moi? Moi je suis à toi. Il ne faut pas t'occuper de nous. Mais quand toi tu regardes à ce qu'il a donné aux autres, il va te séduire. Amen. Nous avons dans le corps celui qui donne, il reprend. Si Dieu veut que moi je sois comme eux, une fraction de seconde. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Je ne vous ai jamais dit ça. Quand je suis allé à Brazza, Dieu m'a dit va à Brazza. Je ne savais pas pourquoi. Je vais la première fois, je reviens. Il dit repart. Je vais la seconde fois, je reviens. La troisième fois, il crée une circonstance là. Au anniversaire de l'église, Enoch vient. Je suis allé, j'ai prêché 34 minutes. Mais ici, je prêche 2 heures. 34 minutes, on m'a donné 5 millions. 34 minutes. Est-ce que je m'attendais à ça? Quand j'ai tenu ça, je vais tomber. J'ai dit, je rêve. C'est la réalité. J'ai dit, c'est pour toi, va. J'ai mis dans le sac, j'étais dévoyé. Mais avec mes 5 millions. Vous voyez comment Dieu récompense? Je travaille où? Est-ce que je mérite ça? Celui qui me l'a donné, il a des parents, il a des enfants, il a des frères. Mais Dieu l'a amené, l'a donné. Prends, c'est pour toi. Amen. Est-ce que moi je vais envier quelqu'un? Moi je ne peux pas envier quelqu'un. Parce que ce que j'ai, eux ils n'ont pas ça. Même si je mets pauvre, je serai avec Dieu. Il m'a dit, tu seras avec moi. Oh non, j'avais vu l'ange. Oh non, la colonne de feu. Non. La lumière a apparu. Mais la lumière, c'est la constellation. C'est ça la lumière. Ils sont venus pour Frère Branham. Pas pour moi. La nuit était venue pour Frère Branham. Quand ça a apparu chez toi, pourquoi? Et quand ça a apparu, ça a amené Frère Branham dans cette dimension. C'était pour lui. Même chez toi. Où est cet ange? Donc tu voyais des gens qui veulent prendre la place de Branham indirectement. Mais si la nuit a apparu chez toi, donc c'est toi le 7e message. Parce que cette promesse n'était que liée à lui. Frère Branham dit, donc Dieu dévoilé. Il dit la colonne de feu n'apparaît pas n'importe comment.
fois que ça apparaît, ça aveugle les gens. Quand ça apparaît sur la montagne de Sinaï, ils disent aveugler l'église. C'est là où ils ont dit, hey, si t'es pas, et toi viens nous parler. Quand ça apparaît à Paul, Paul a vu, il a aveuglé Paul. C'est la même chose ici. Quand ça apparaît dans l'église, vous devenez aveugle. Oh Dieu, c'est le miracle. Vous devez avoir les miracles. C'est ça les réveils. Ils sont aveugles. Qu'est-ce qui les a aveuglés? La même colonne de feu qui a apparu chez eux les amenait à ne plus voir la parole. Mais chez nous, cette colonne de feu devient la vie prophétique. Et ça nous ouvre la parole. Ne soyez pas ébranlés. Il dit petit troupeau ne craignez rien. Oh non, chez nous. Non, il y a trop de chez nous. Maintenant, si nous aussi on parle de chez nous. Celui-là vient chez nous. Chez moi. Maintenant, si je vous parle de chez moi. Chez moi, c'est Sion. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi aussi, je vais vous parler de chez moi. Chez moi, c'est Sion. Mais chez eux, c'est la colonne de feu, c'est la nuée, c'est les malades physiques, les affaires physiques. Est-ce que la colonne de feu a réanimé Paul? La colonne de feu, combien il a dit je suis Jésus? Mais donne-moi le Saint-Esprit. Va voir Ananias. C'est lui que tu voulais aller tuer là. Va le voir. Vous voyez, Paul était coincé. Le même que tu voulais tuer, le même que tu as attaqué, est devenu la pierre de l'angle. Ah, il faut maintenant que Dieu agrée ton sacrifice. Mais parce que c'est lui qui a la chance. Repars maintenant. Il faut avoir le courage. Et il faut que Dieu rentre en scène. Sinon, tu es mal barré. Parce que Paul allait à Damas pour tuer Ananias. Et Ananias savait que Paul vient là pour me tuer comme Étienne. Mais en venant pour le tuer, il croise Dieu. Quel est Dieu? La colonne de feu. Qui est toujours d'actualité. Et la colonne de feu lui dit, va voir Ananias. Ça c'est la Bible. Quand la colonne de feu apparaît à Frère Branham, c'est pour confirmer que le même Dieu de Moïse, c'est le même ici. Amen. Maintenant pour Frère Branham et pour nous aujourd'hui, ça apparaît. Mais la colonne de feu ne t'a pas dit qui est le fils de l'homme aujourd'hui. Parce que quand la colonne de feu apparaît, c'est que toi tu persécutes l'église. Est-ce que vous savez que les miracles persécutent l'église? C'est la persécution aujourd'hui dans l'église. On ne voit plus la parole. On voit tellement ça. Les miracles deviennent Paul. On ne peut plus témoigner le Dieu dans la continuité. Mais sinon seulement le Dieu de paix. Il n'y a pas le Dieu de fils. Amen. Parce que le fils n'avait pas le réveil. Le réveil c'était pour le père, mais dans le fils. C'est le père qui a fait le réveil du fils. Mais on ne voit plus le père, on voit le fils. Est-ce que vous êtes avec moi? On n'est pas seulement témoigner ce qu'il a fait. C'est de Paul. Ils sont en train de persécuter l'église. Amen. Mais nous sommes à Sion. Parce que là, la persécution ne rentre pas. Ça va rentrer comment? Amen. Est-ce que les miracles nous amènent au ciel? Ça guérit la chair. Mais pas l'âme. Leur témoignage au ciel, ça sera Seigneur, moi j'ai guéri. Est-ce que là-bas on a besoin de ça? Est-ce que c'est toi qui as guéri? C'est Dieu qui guérit en toi. Mais toi, où est ta part?
pour que Dieu puisse les guérir. On dit frère, prie pour lui. Là-bas, ça n'existe pas. Il s'attelle sur la prophétie. Qui aura des problèmes là-bas? Pour que toi tu prophétises. Mais pour aller là-bas, il ne faut pas la prophétie. Mais il faut la vie de Dieu. Mais toi, tu n'as pas ça. Tu veux miracle. Moi, je dirais là-bas, Seigneur, ce n'était pas facile. Regarde ce que j'ai connu. Regarde ce que j'ai connu. Mais malgré ça, je suis resté fidèle à toi. Tu vas m'embrasser. C'est toi mon Dieu, bravo. C'est un serviteur. Mais toi, tu vas venir. Oh. Lisez Matthieu. Ils n'ont pas dit nous avons vécu la vie de la parole. Non. Oh non, Seigneur, nous avons été tentés. Ils ont dit, nous avons fait des miracles. Nous avons fait ceci. Donc les mérites de Dieu, ils veulent mettre ça sur eux. C'est la preuve qu'ils sont égarés. Moi j'avais, écoutez les Français. Moi j'avais guéri. Dès qu'il dit ça, sachez qu'il est égaré. Frère Madame dit, je n'ai jamais fait les miracles. C'est Dieu qui vous guérit. Mais lui il vient. Même frère Madame qui prétend croire là. Il sait que vous voyez qu'il ne croit pas frère Madame. Moi j'avais guéri un fou. Toi tu veux guérir un fou. Il est garé. Mais si tu veux savoir qu'il est garé, amène seulement la contradiction. Toi tu veux me démontrer quoi? Tu sais ce que moi j'ai fait. Toi tu as fait. Est-ce que moi je peux dire que moi je me suis guéri du cancer? J'ai cette capacité là. Dieu m'a guéri. Mais moi j'ai. C'est ce qu'ils ont dit. Nous avons fait. Jésus a dit quoi? Ouvrier d'iniquité. Je ne vous ai jamais. Ah Seigneur! Mais le jour où tu apparais comme la colonne de feu. Je ne vous connais pas. Vous voyez la persécution dans l'église? C'est ça déjà l'église catholique. N'attendez pas que les catholiques la commencent. Ça c'est déjà catholique. C'est pour cela que nous chantons, la charité nous fait changer de camp. Quittez le camp des catholiques. Ils sont là dans le message mais catholique. Frère Madame avait fait. Moi aussi j'avais fait. Catholique. Est-ce qu'il n'y a pas une autre expérience? Oui, l'expérience de la vie. Parce que la plus grande expérience, c'est passer de la mort à la vie. Chercheur des miracles. Jésus leur a dit quoi? Une génération adultère. Il ne vous sera donné aucun miracle que celui de Jonas. Amen. 3 jours dans le ventre du poisson. Et il est sorti. Est-ce qu'un miracle peut m'amener à se repentir? Même si Dieu est guéri du sida, ça ne veut pas dire que tu vas laisser la vie des femmes. On t'a seulement guéri. Mais tu vas encore chevaucher. T'entends plus que même avant. Mais tu as été guéri, non? Non. Ça n'enlève pas ça. Mais il faut la vie de Dieu lui-même. Vient rentrer là où il y avait le sida. Il guérit la chair et il détruit la vie. Amen. C'est de ça que nous voulons. Mais s'il n'y a pas ça, on va tout droit en enfer. Sous le nom du message, beaucoup des églises dénominationnelles, ils sont en train de réclamer mon réveil. C'est votre réveil, c'est mon réveil. Et eux, ils réclament. Mais quand on voit l'état de cœur, le cœur est impur. Comment vas-tu vivre le réveil? Amen. Soyez pas paniqués, mes frères.
Nous avons Dieu dans le camp. Dieu dans le camp. Il est là. Et il vous aime. Oh, on n'est pas nombreux. Dieu est là. Oh, l'hôtel, c'est pas propre. Mais là-bas, on a bien construit. Est-ce que ça, c'est l'hôtel? Même si vous avez vu, on a mis je sais pas quoi. Ça, c'est l'hôtel. Même un politicien peut parler là. Mais l'hôtel, c'est un homme. Même si c'est sale. Si l'hôtel est là, le grand maître viendra. C'est pour cela ne soyez pas ébranlés. Oh, c'est le décor. Allez au-delà de ça. Vous allez voir la gloire de la Shekinah. On n'a que 3 ampoules. 3 ampoules. Donc on prie mercredi, vendredi. C'est pas trop éclairé. Mais il y a la lumière. Tu vas préférer là où c'est éclairé. Là où il y a beaucoup de gens. C'est bien. Mais ce n'est pas le signe que Dieu est là-bas. Même si on prêche dans la poubelle, c'est sale selon les hommes. C'est propre selon Dieu. Donc quand Dieu voit l'église, si j'ai une église à Pointe-Noire, voilà. Que vous ne voulez pas. Ça c'est l'église de Dieu. Si la parole est prêchée à Pointe-Noire, c'est là-bas. Mon frère, vous pensez qu'une prédication de 34 minutes peut sortir 5 millions? Imaginez-vous, 34 minutes. Mais qu'est-ce que j'avais dit? Alors qu'on était 2. Ça, c'est le secret d'État. Je le dis dans l'église. C'est le secret d'État. Quand vous aussi vous travaillez à l'État, vous devez connaître ça. 34 minutes. Et on m'a même donné le papier arrête. On avait, celui qui a prêché après a prêché 1 heure et quelques. Lui, on n'a rien donné. Mais moi, on m'a donné. J'ai dit, papa, on m'a donné 5 minutes. Dis la vérité. Mais ça, il a donné ça. Amen. J'ai dit, ah, servir Dieu, c'est bien. Qu'est-ce qui fait ça? Période de crise. L'argent difficile. C'est là où j'ai acheté le piano. J'ai dit, Dieu, c'est pas quelqu'un. Dieu n'est pas ingrat. Il a comptabilisé tous mes sermons. Et le travail que j'ai fait, associé à la génération d'Élie, il dit non, le salaire fait 5 millions. Donnez-lui tout. Ce n'est pas au point d'abord un peu. Elle ne fait jamais ça. Et non, prends. Je pensais même qu'après on va m'appeler. Je me suis trompé. Viens remettre un peu. Et la personne qui me donne ça, je pourrais te donner plus, mais l'argent est difficile. Prends seulement ça. Quand il dit seulement ça, 5 millions. J'ai dit, faut pas dire seulement ça. Tu veux m'envoûter ou pas? Ou quoi? Tout ça, c'est pour vous montrer que Dieu travaille. Si toi tu n'as pas encore eu ça, moi je sais qu'il est là. Ça c'est un grand témoignage. Un grand témoignage. Mon frère, nous avons des difficultés. On peut se suicider. Mais on vit comment? On mange comment? On vient ici comment? Chaque jour d'études, on est là. L'argent là, ça sort d'où? C'est peut-être beaucoup qui nous manque. Mais nous avons l'équilibre de la vie. Chez nous, on dit, si la journée là, on n'a pas mangé, on ne dit pas qu'aujourd'hui, on n'a pas mangé. Nous, on dit, on médite aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en méditation. Donc Dieu a voulu qu'on jeûne. Donc tous, on est en méditation. On ne dit pas que non, on ne dit pas ça. Comment moi je veux galérer? Ou comment je veux avoir faim? C'est que la faim là, c'est la méditation. On tourne les regards.
regards vers Dieu. Merci Seigneur. Parce que tu as fait aujourd'hui qu'on ne mange pas. Demain, tu nous enverras un corbeau. Et le corbeau viendra aussi. On ne peut pas faire 7 jours sur 7, on ne mange pas. Comment ça? Vous croyez trop Dieu intellectuellement. Prenez Dieu dans votre vie naturelle. Quand il y a un problème, dites à Dieu, ce problème-là, moi je sais que tu avais déjà pourvu la solution. Tu avais déjà pourvu la solution avant ça. Mais si toi tu regardes le problème, tu n'auras pas la solution. Me dis Seigneur, je sais que je marche avec la solution. Ça ne peut pas me branler. Vous allez voir Dieu dans vos vies. Parce que dans la vie, c'est l'homme qui amène Dieu à être réel. Mais dans le surnaturel, c'est Dieu qui devient réel au milieu du peuple. Mais nous croyons la vie, non? Mais amener Dieu à être réel. Moi, quand j'étais à Brazza, j'ai fini. Papa connaît, je n'étais pas parti avec l'argent. Le billet seulement. Mais à la base, c'est moi qui ai envoyé l'argent. Papa, non, je dis 15 000. Ça venait d'où? Le corbeau. Mais ici, je ne touche pas cet argent. Mais là-bas, tous les jours, quelqu'un te donne 30 000. Comment quelqu'un va te donner 220 000 en 5 jours? 5 jours. Quand je vois ça, j'appelle le vieux loup. Mon réseau côte à vieux. Et j'envoie la carte. Sylvain me dit, petit, ce que vous avez au tinda vieux. Amen. Parce qu'il a fait un travail. Ça, c'est notre Dieu. Si vous voulez rentrer là, vous aussi, vous allez vivre ça. Dieu n'est pas un Dieu de galère. Donc Dieu se plaît de nous voir génie. C'est parce que vous n'êtes pas à la fréquence juste. Et l'intérieur ne vit pas encore. C'est pour cela qu'il pince que l'homme intérieur Agar a crié. Dieu n'a pas répondu. Agar c'était qui? C'est l'esprit. Mais quand la sémence Ismaël a crié, l'ange apparut. Voilà l'eau de la vie. Suivez, lavez-vous, nettoyez-vous, faites tout ce que vous voulez. C'est quand Ismaël a crié. Mais toi tu gémisses. Mais aussi il fera que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous comble. Si vous remplissez abondamment. Amen, merci beaucoup. Je crois qu'on va voyager dans la semaine. C'était au revoir. Je crois que vous avez apprécié la prédication. Dans cette semaine. Il y a certaines choses que vous n'avez pas compris. C'est très haut. Et des secrets d'État.